avec l'aide d'Hachem et sa délivrance, nous remercions Hachem. Aujourd'hui, c'est un jour très heureux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ou plutôt hier encore plus, pourquoi. Hier, c'était mardi, Yom Shlishi, Café, Be'adar, Tafshin Pe. Tout d'abord, nos sages nous disent que Yom Shlishi, c'est pas Amaim Kitov. Ça a été mentionné 2 fois le mot Kitov dans la création du monde. Chaque jour, c'est marqué qu'une seule fois. Dans le second jour, non. Le 3e jour, il a dit 2 fois Kitov pour le 3e et pour le second. Mais en tout cas, quand on veut dire le 3e jour de la semaine, le mardi, en français, on dit Pa'amaim Kitov. Ça c'est un. Voilà, Shricha. Mais En Tov et la Torah. On sait très bien que le meilleur bonté, c'est la Torah. D'autant plus qu'on sait très bien que je viens d'étudier tout à l'heure en venant de la Torah du Ohaïm Kadosh et d'autres, qu'aujourd'hui, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, l'étude de la Torah, ça répare pas moins que le Korbanot. 4h30, c'est revenu la lumière. Mais on voyait rien. À partir de 8h30, ils ont coupé. Il est revenu à Rabbi Pinhas? Oui, mais on ne comprend pas, ça fait 2 jours. Dis-lui que je l'attends, je t'en prie, je vais lui parler. Envoie-lui un message, je t'en prie. Qui m'appelle? Merci. Tébari. Les Kitso. D'accord. Maintenant, un truc extraordinaire. Primo, je t'avais dit avant-hier que puisque tu n'as pas pu hier filmer le cours, Akadosh Baruch Hu a fait qu'il y ait ici une coupure d'électricité et que pour notre kiviout, notre moment fixe d'étude, je ne vais pas enfin, parce que dans tous les cas, on n'est pas là. On est à Bnei Brak, on n'est pas à Natania. Regardez, je ne vais pas dire joindre l'utile à l'agréable, parce qu'il est toujours plus agréable d'étudier, mais il a dit, puisque celui qui doit transmettre le cours, il ne peut pas aujourd'hui, eh bien moi je vais faire que chacun ira ailleurs, Ça c'est un. D'un autre côté, et ça c'est extraordinaire, beaucoup d'émotions. Avant-hier matin, j'appelle mon fournisseur, mon entrepreneur d'impression du nouveau livre. Il me dit, écoute, aujourd'hui tu vas l'avoir. J'ai dit, merci, j'attends, ça marche pas. Hier matin, je l'appelle, il me dit, écoute, fais des prières, j'espère que ça ira. Alors moi, je me suis un peu secoué. J'ai dit, écoute bien, cher ami, je te paye bien, il faut aussi tenir les temps. Tu m'as dit 10 jours à partir du moment que je te fournis les écrits. Bon, alors là, il a fait, il a fait des saltotes, etc. Et en fait, vers 12h30, il me dit, écoute, je ne réponds pas au fournisseur. J'appelle le fournisseur. Il me dit, fournisseur, Arbarak, d'accord? Arba shel shmone? Ok. Bon. Bien, bon. Voilà les livres qui arrivent. Po. Shakwa, t'es d'Arba. C'est bon, je ne sais pas quand il se pop, c'est là. C'est bon. Les kits, voilà, c'est les livres. Donc voilà, donc il m'appelle et je lui dis, écoute, je me mets un peu la pression. 12h30, il me dit, ça y est, il est en route vers toi. Il est arrivé à 1h30. Maintenant, ce qui s'est passé, il m'a dit, tu as eu une chance incroyable. Je lui dis, laquelle? Il m'a dit, celui qui a fourni le livre, qui a transporté le livre, il a dû attendre 1 heure devant le four des dernières touches du livre. Ils sont vraiment arrivés tout chaud à la maison. C'est quoi? Il te dit de montrer les livres, montre-leur. Non, c'est là. Alors là, j'ai imprimé 600. En général, j'imprime 1000, mais comme celui-là, il est gros comme 1,5 livre des précédents, donc c'est déjà pour Hachem. C'est sur quoi? Alors, avec expliquer tout. Donc, en un mot, il m'a dit un miracle. Il m'a dit, s'il n'aurait pas attendu, devant le four, tu aurais tes livres d'ici 1 semaine. Pas de maintenant, d'ici 1 semaine. Donc, j'ai eu des nissim. Donc, il est arrivé, je commençais à pleurer. Donc, j'étais pas à la maison, j'étais dans un lieu un peu à Bnei Brak qui étudiait. J'ai dit, de même quand ma femme, après elle a accouché, j'étais avec elle, après je suis parti étudier. Et bien mon livre qui est venu, c'est pas moi. Mais par contre, j'ai pleuré. Quand ma femme, elle a couché des fois avec les contractions, on pleure avec. Oui. On pleure ensemble pour prier à Hachem. Mais une fois qu'elle est censée là, on est plutôt ému, mais plutôt décontracté. Mais là, j'étais vraiment ému. Et je dis à ma femme, raconte-moi comment il est le livre. à quoi il ressemble au téléphone. Ah. Et j'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que j'ai dit la différence est la suivante. Vous êtes chez vous?
J'étais à Bnei Brak dans un Beth Midrash plus loin. D'accord. C'est votre femme qui a été. Je suis pas parti, c'est elle qui est partie recevoir le fournisseur, qui l'a montré au posé et tout. Alors à ce moment-là, j'ai dit, je sais pourquoi j'ai pleuré. Parce que dans les précédentes naissances, c'est ma femme qui était enceinte. Mais là, c'était moi qui étais enceinte. Et donc, j'ai senti beaucoup d'émotions. J'ai supporté plus du livre. C'est un livre dont la grossesse était plus de 2 ans. Et le livre, effectivement, comme 2 ans de travail. 2 ans de rédaction, mis à part le temps d'études et de révision, etc. Bon, en un mot, en fait, il s'appelle Birkat HaMishpat. Je vais te le montrer, regarde. Tu peux le regarder, regarde, montre-le. Montre-le. Voilà. Birkat HaMishpat, c'est un livre qui traite en fait des lois de Dayanim. Comment constituer un Beddin, qui est apte à juger, si un Beddin a fait une erreur, comment résorber au problème, etc. Il est là. Todaraba. Il est là, hein? Il est là. Là, il est rentré. Non, il m'a salué, ça fait un quart d'heure. Ça fait 10 minutes. Donc voilà, soit tu l'appelles, soit tu attends comme tu veux. Mais Kitso, c'est un premier point. Maintenant, c'est pas fini. Et j'ai pas Maïm Kitov. Hier, c'était le café Hadar. Le café Hadar, c'est pas un hasard. On sait très bien qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Est-ce que le monde a été créé, Adam Arishon a été créé le premier Tishrei ou a été créé le premier Nissan? Mais en tout cas, celui qui dit qu'il a été créé le premier Tishrei, le début de la création, le premier jour de la création, c'était le café Elul. Alors que celui qui dit qu'il a été créé le premier Nissan, le premier jour des 6 jours de la création, était le café Hadar comme hier. Donc la création du monde, selon un des deux avis, Rabbi Yoshua ou Rabbi Eliezer, c'était le café Hadar hier par Amaim Kitov le jour. Il a été créé Adam Arishon? Pas Adam Arishon, j'ai dit Adam Arishon, le monde, j'ai dit. Le monde. Adam Arishon a été créé au bout de 6 jours. C'est soit café Elul, il a commencé le monde à être créé, et Adam Arishon le 6e jour, Aleph Tishrei tout de suite après. Soit le café Hadar, le monde a été commencé à être créé. Si le jour de création serait le Aleph Nissan. C'est une marloquette. Non, il y a des explications dans les commentateurs. Quand il te dit c'est Alaba Mahshava, Bema'ase, dans le programme, dans l'application. Ouais, c'est ça. Dans l'application du programme, dans la concrétisation du programme. Ça, c'est les idées un peu générales. Maintenant, regarde, incroyable. Il était 3 heures, j'ai même pas encore décidé quoi faire. Ma fille est sortie de son travail et a préparé avec ma femme une table royale. On était une vingtaine de Tamidei Achamim. C'était un repas improvisé la dernière seconde. Tout ce qu'il fallait, les Chvodesh El Torah. J'ai fait chez Yanou sur des nefles, parce que pour le livre. Et il y avait une ambiance incroyable, Rabotai. Maintenant, je comprends pourquoi Hachem a fait qu'hier, on n'était pas là, ici à Natania. Parce que toi, tu n'étais pas là, donc je ne peux pas diffuser le cours. Mais encore, pour qu'il soit plus proche, pour venir recevoir le livre et remercier à Kadosh Baruch Hu. C'est beaucoup d'émotions. Donc, c'est important pour moi de vous faire partager cette émotion. Et prions à Hachem. Hier, j'étais avec un très grand Daïn qui s'appelle Rav Silman. Il m'a dit, sache que tes livres, je les garde bien. J'espère qu'il ne les garde pas à la Kniza. Il les garde déjà, il les étudie bien. Maintenant, après ces remerciements, Nes Bevakasha. Après ces remerciements à Kadosh Baruch Hu, abordons la suite de notre étude quotidienne. Autre petit renforcement, Rabotai. Tout ça, c'est des histoires personnelles, à mon avis. C'est pas moins important, si ce n'est peut-être plus important que plusieurs paroles, de raconter l'Ashga Apratit. Il y a quelques jours, pour certains comptes individuels, personnels, peu importe, j'ai cru faire ne serait-ce qu'un petit arrêt dans les études quotidiennes. Peu importe les raisons, c'est pas le moment. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il m'a fait changer d'idée par l'intermédiaire de plusieurs amis qui ont des bonnes intentions. Et j'ai continué. Maintenant, j'ai dit pourquoi j'ai continué. Une des réponses que j'ai vues dans Akadosh Baruch Hu, c'est que j'ai Baruch Hashem des shiurim aussi dans Kol HaLashon. Kol HaLashon, c'est un site audio surtout, il y a aussi des vidéos. Et j'ai vu que dans ces 3-4 jours, en fin de chaque journée, mes enfants se moquent de moi. Ils me disent, nous on appelle le compte de la banque, savoir ce qu'on a en découvert, ou en plus, ou j'en sais rien. Quelqu'un a voulu me faire hier une trouma pour le livre. Il m'a dit, donne-moi tes coordonnées de banque. J'ai dit, la vérité, je ne sais pas. Moi, je ne dirige pas la banque, c'est ma femme qui dirige tout, c'est ma fille. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, oui, un numéro, je connais de Kol HaLashon, 03 617 1000. Mon code à moi, c'est 29 68 1976, parce que je suis en 1976. Et là-bas, je vois les minutes téléphoniques qui ont été faites pendant le mois, au 26 en question, etc. À Botaï pendant
4 jours consécutifs, et je suis sûr que ça va continuer de plus belle. Chaque jour, il y avait 100 ou plus nouvelles minutes d'écoute téléphonique dans Kol HaLashon. C'est une réponse d'Hachem. Je suis avec toi, n'aie pas peur, continue, ne fais pas trop de comptes. Et là, Raboté, pourquoi je raconte tout ça? Je vous raconte tout ça pour qu'on renforce notre émouna, notre amour à Kadosh Baruch Hu. Comment on écoute ce Kol? Je t'expliquerai après. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Allons-y, chers amis. Ah bah, le site. En français ou en hébreu? Il y a de tout. Tu as français, hébreu, yiddish, il faut rentrer là-bas. Tu dois avoir sûrement des dizaines de milliers de rabbanim, sûrement. Et tu as toutes les langues, tout en anglais, en espagnol, en yiddish, en russe, en hébreu et tous les sujets possibles imaginables. Gemara, Kabbalah, Drouj, Drashot. Et bon, Hachem, aujourd'hui, on a à Kol HaLashon, c'est incroyable. On a à Kol HaLashon dans notre compte plus de 10 000 Drashot. C'est incroyable. Vous y êtes là quand je vois sur le site, je vois Kol HaLashon. Alors quand tu vois Kol HaLashon, tu peux vous rentrer là-bas et écouter tous les cours. En français, en hébreu, il y a des cours dans toutes les couleurs possibles et imaginables. À quoi c'est Adeshmaya? C'est quoi, c'est YouTube ça? Non. Tu rentres dans le site, tu cherches dans l'appareil. YouTube. Ah, peut-être que tu sais, je sais pas. Moi je ne m'y connais pas. Je vois le film du Rav, je vois Kol HaLashon, c'est Voilà. le site du Rav. Et là-bas tu as tout. J'ai même écouté un truc qui va vous faire un peu rire. J'ai même une rubrique de Piyutim. Je vous ai raconté ça. Vous l'avez ici, sur la Kol HaLashon? Tu Kol HaLashon. Et pourquoi? Parce que papa, à la Shalom, il connaît très bien mon papa parce que c'était son élève. Notre cher Maxime. Et mon papa, là, quand il était malade, ça fait 6-7 ans, quand je suis parti le visiter à Paris, il avait du mal à se concentrer. J'ai déjà raconté cela. Et je disais, papa, je vais faire un peu de Piyutim. Alors j'ai dit, joindre utile agréable, je me suis enregistré. Et tu vois, des dizaines de Piyutim de Shabbat, Yamim Noraim, Havdalah, Haftara, des chants en français, des chants d'enfance, de Chabad, un truc incroyable. Et j'ai rencontré dernièrement dans une bar mitzvah un jeune homme, un petit-fils. Je vous ai raconté ça, oui. J'ai déjà raconté ça, je ne vais pas répéter, etc., etc. Bon, voilà. Rabbi, une question. Bonne chance. Après, c'est une Question importante. attends, je la bracha. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shekolim doro. Amen. Quand j'ai appris la Sofroute, ça fait 17 ans maintenant. Oui. J'ai fait une année d'études de Sofroute avant de toucher les téfilines. J'ai appris qu'il fallait qu'avoir un rave, un seul maître, dans chaque Sujet d'étude. Pour ne pas avoir des contradictions. Voilà. Quand je pose une question à un Dayan, Oui. sur une... Un rave, Moré Tzedek. Oui, c'est ça. Dayan, c'est Mamonot plutôt. Non, voilà. Et je dois en avoir qu'un. D'accord. Et dans l'étude de la Torah, c'est la même chose, on doit avoir qu'un seul rave. Oui, mais ou bien à moins que tu aies un rave de la Gemara. Il y a plusieurs. Le mot rave est, comment dirais-je, a plusieurs facettes. Il y a plusieurs domaines. Il y a rave au niveau de se concerter, Non, au niveau de l'étude. Non, pourquoi? Tu peux avoir un qui t'enseigne à l'Aïchia, il y a plusieurs rabbanim. Un il enseigne la Gemara approfondie, l'autre il enseigne la Gemara un peu, il répond aux questions, aux étudiants lors de leur préparation, de leur révision, quand ils sont coincés sur un point, etc. Donc tout est relatif. Mishnah, Hein? il y a Mishnah, Oui, non. Quand on dit quand on dit rave, c'est au niveau qui risquerait d'avoir des contradictions. voilà. Quand par exemple poser les questions de pureté familiale, il ne faut pas changer de rave tous les lundis, jeudis, parce que, étant donné que le rave connaît un peu plus Sujet. le sujet, parce qu'on sait très bien que chacun il a un certain système hormonal, etc. On parle des questions de pureté familiale. Donc une fois qu'il a épousé le système, c'est plus facile pour lui de trancher. Alors qu'une personne qui découvre, bien qu'elle est très connaisseur, elle n'est pas encore toujours consciente de l'arriéré, de santé, de sensibilité, de genre de menstruation, etc. etc. Bon. Pour le sujet des halachot, on fait des halachot, si, le soir on fait halachot sur Oui. les Sarres, il y a des contradictions moi avec mon rave. D'accord, alors, et si tu es certain ce qu'il a dit ton rat, Certain. alors c'est à discuter. J'ai acheté le D'accord, en amour, j'ai compris. les 22 livres de... Comment ça s'appelle? Hafetz Haïm. Non, Yosef, Oui. Israël Yosef qui a écrit Oui. Il y a la côte, il y a Kout Yosef. il y a le coup de Yosef, voilà. Je regarde dedans. D'accord.
D'accord. Pour ça, je suis tranquille avec ça. Mais Ezrat Hashem. Tous les juifs du monde, ils étudient là-dedans. Mais on développera un peu l'idée tout à l'heure peut-être. Maintenant, avançons, après toutes ces introductions, ou plutôt vous faire partager toutes ces émotions en remerciant Hachem. Eh bien, Yesh, et c'est marqué, on parle par rapport au moussard de Shmirat Halashon, c'est marqué Yesh mit'asher ve'en kol. C'est un pasuk dans Michelet, qu'il y a une personne qui serait riche, mais en fin de compte, elle n'a rien. Comment peut-on s'enrichir tout en n'ayant rien en fin de compte? Eh bien, la réponse est Adam Amatzila Bemisaro, Omegalgel Ksafim Rabim. Tu peux réussir dans ton commerce, tu peux faire rouler beaucoup de grosses sommes, mais en fin de compte, il sort avec les mains vides, sans aucun gain. Pourquoi? Parce que ses dépenses et ses pertes, eh ben, ils ont été, bon, le bilan, rapport entrée-sortie. Mais demain l'écart. Ouvre un, celui qui veut voir. Mais en... à 10 minutes, d'accord? Il y a Messiba, je ne suis pas venu. Messiba, demande-leur. Je suis mieux. Donne-moi. Ah, il veut te l'ouvrir. Il veut te l'ouvrir. Il fait un truc comme ça, élégant. Et donc, il te dit que quand on fait le bilan, il n'a pas assez. Ça, c'est le machal. Le nimshal aussi, au niveau des mitzvot et de leur salaire. Il y a une personne qui étudie toute sa vie les mitzvot, et elle fait des mitzvot, elle fait des maasim tovim, mais quand il va venir au Beddin en haut, il va trouver qu'il n'a rien dans son compte. Il a un compte qui a été vidé ou dévalisé. Aïe. Et en fait, c'est ceux qui ont perdu leur mitzvot à cause de la médisance, c'est bon. Et comme ça, ils vont s'arranger. D'accord? Maintenant, avançons. Nos sages disent de nouveau. Très bien, c'est suffisant. J'aime te bénir. C'est comme ça. C'est bon. Merci. Alors, nos sages nous disent Lo arva Yerushalayim bime baïtcheni et là-bas avant mais c'est après la Shonara. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit pendant le second temple a été détruit? Parce que il y avait des gens qui racontaient la Shonara et à cause de la haine gratuite qui était entre eux. Nouveau point. Bisman du Beth Amikdash Ahmad Altilo. Au moment où le Beth Amikdash était donc dans sa construction, il était encore existant. Celui qui parlait à Shonara, il était puni de par la lèpre. Quand je gouverne en Hommage Vaikra, Toelet Rabba et Taberonez, il y avait un très grand intérêt de cette punition de la lèpre. Pourquoi? Parce que celui qui avait la lèpre, qui avait la tsaraat, venait chez le Kohen, chez Ivdok et Tanega. Vazaya Kohen Omer Beoznav d'Ivre Kivushin. Kohen lui faisait du moussard, des paroles, le mot Kivushin, des compresseurs, en d'autres mots des paroles qui compressent le cœur, qui pressent le cœur, en d'autres mots des paroles qui vont éveiller le moussard. Il lui fait une remontrance sur son mauvais comportement, sur la Shonara, quand c'est marqué dans la Sephana Al-Kidumim. Aujourd'hui, qu'on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de Kohen qui nous purifie, et bien celui qui parle il est puni par la pauvreté Hashem Yishmor, qui est équivalente à la lèpre. On sait très bien que la pauvreté, elle enlève de l'homme l'orgueil. Et en général, l'orgueil, dans la majorité des cas, c'est quelle origine? De la médisance. Donc, dit pauvreté, dit modestie, dit cesser de parler. S'il parle, il est orgueilleux, Hashem Yishmor. Ça, c'est avançons. Nouveau point, Bezrat Hashem. Question, voilà, quotidienne. Hier, j'ai parlé pas mal de temps avec l'auteur. Durant la nuit, on s'est rencontrés dans un mariage. Ah ouais? Durant la nuit, je me suis réveillé en sursautant à cause du bruit du tonnerre. Je pensais que c'était un missile des Yéménites. Devais-je faire la bracha chez Kochok Vurato Male Olam? Alors si je l'ai entendu, je la fais tout de suite. Cela pose en effet la question suivante. Peut-on faire cette bénédiction qui doit être exécutée dans les 1 à 2 secondes qui suivent le tonnerre sans préalablement Netilat Yadayim? Parce que n'oublions pas quand on dort on a les mains impures. Comme il est impossible d'avoir le temps de faire Netilat Yadayim
on frottera ses mains contre le mur ou autre chose, ou dans la couverture, puis on dira la beracha, Baruch ata Hashem, le Kelmech Haolam, tout cela en moins de 1 à 2 secondes, c'est un peu, il faut être rapide. Avançons aux nouvelles petites questions. Moi j'évite de le faire parce qu'on dépasse. Et des minhagim, effectivement, dans cela. Délicat, hein. Oui. Nouvelle question, chers amis. Ouais, l'éclair, par contre, l'éclair, on le voit longtemps. On le voit bien. Il commence à briller dans le ciel. On a le temps de faire la bracha. Nous avons, oui, effectivement. Certaines personnes parlent durant le Birkat Hamazon entre les différents passages. Est-ce permis? Non. Réponse, il est strictement interdit de s'interrompre durant Birkat Hamazon, celui-ci étant même comparé en certains points à l'Amida, la Birkat Hamazon elle-même. Or, il ne viendrait à personne l'idée de parler durant l'Amida. De même, il est interdit de faire des gestes ou autres allusions à quelqu'un d'autre tout en lisant le Birkat. Cependant, si par erreur quelqu'un a parlé, ce n'est pas la peine de recommencer le Birkat. Il faut tout de même noter que si la personne s'est rassasiée, son obligation de faire Birkat Hamazon sera dès lors Deoraita. Et donc si elle s'est interrompue un temps assez long pour terminer tout un Birkat, il devra recommencer le Birkat. Disons par exemple que cette personne fait habituellement le Birkat en 5 minutes. Pourvu. Alors si elle s'est interrompue pendant 5 minutes, elle recommencera la Birkat du début. Extraordinaire, allons-y. Nouvelle rubrique, le Ilchot Shabbat. Ça va? Mais un peu plus que... J'ai du son, hein. Ashecha. Eh bien, il faut que j'apprenne de toi. Non. Tarnegolim, la halachot de Shabbat. La halachot de Shabbat. Ya. Liron. Tarnegolim. Regarde un peu, je te capelle cette chizouk. Je dis, bah, regarde, ouais. Mais aussi au Slabotkaim qui est Giro et Ad. Il arrive à marcher, il dépasse le ça. C'est bon, ne déjà pas complètement, voilà. Les Ioun. C'est Dat Tarnegolim. Pour les élèves. Non, je ne sais pas encore, je vais voir. J'aurais dit, je ne vous le fais pas payer, mais celui qui veut le livre et avec une bracha à moi, il faut qu'il s'engage à étudier au moins 10 heures. Moi, j'ai mis des centaines, peut-être même plus que de centaines d'heures pour étudier et écrire. Si vous n'êtes pas prêt à investir 10 heures de Torah, eh ben, j'attends. Ben oui, moi je vends la Torah et j'achète la Torah. L'argent va et vient, mais la Torah reste. Mais donc je suis un commerçant de Torah. Tarnegolim, shiatsu, mais non, en plus la raison est très simple. Tout d'abord, il y a beaucoup de personnes qui auront plus d'intérêt, qui sont dans le sujet. Et secondo, si une personne, tu ne l'investis pas dans le cadeau, elle ne va pas donner trop de valeur. Ce qu'on reçoit gratuitement, on perd gratuitement, facilement. Alors que là, il y a plus de valeur. Tarnegolim, shiatsu, me'alul lareov. Combien coûte le livre? Pour qui? Pour toi? Non, je demande. Ça m'a coûté prix de revient sans inclure les dépenses de frappe. C'est moi qui ai fait la frappe. Et chaque livre, il m'a coûté 45. Si je rajoute les frappes, c'est au moins 60. Avançons. Si tu as donc des poulets, voilà, on continue le Chod de Shabbat par rapport à l'interdiction de chasser. Le poulet et le coq, c'est le même mot, tarnégol. Ouais, a priori. Mais c'est quoi en français la différence entre poulet et coq? Ben, le poulet, ça peut être une femelle, une poule. Tarnégol, tarnégolette. Tarnégolette. C'est femelle, tarnégolette. C'est masculin, tarnégol. Alors Tarnegolim, shiatsu, me'alul lareov. Voilà, ils sont sauvés de la cage. Tu as le droit de les pousser un peu et de le ramener vers la cage, ou plutôt leur clôture, n'est-ce pas? Clôture, l'enclos, et refermer. Pourquoi? A priori, ça s'appelle chasser. Réponse, étant donné qu'ils ont l'habitude. Leur habitation. Étant donné qu'ils ont l'habitude de retourner à leur endroit, mais c'est comme si qu'ils sont déjà en captivité. Donc c'est juste une espèce de ronde. C'est comme les Havdil,
Bon, voilà, בקיצור. בני האשכנז מאמירים שלא לטעות תרנגולים ללול שלא מקום צר. Les Ashkénazes sont quand même scrupuleux de ne pas pousser un poulet dans un endroit restreint. Et la rak, elle est atser ou le baït ou mekom gadol. C'est-à-dire que le minhag ashkénaze, tu peux oui ramener ton poulet, mais le faire rentrer dans un endroit un peu spacieux. Et par contre, s'il y a un risque qui risquerait de causer de dommages, il va faire du vent avec ses ailes, il va casser des choses. Dans ce cas-là, ils pourront les pousser et les ramener dans le lieu de leur cage. Si jamais il y a un risque, on va te voler tes poules qui tournent dans la rue, tu peux dire à un goy de les prendre, de les mettre en cage. Donc, carrément, et attraper à la main, parce que là jusqu'à maintenant, ce que j'ai parlé, c'est donner des coups de pied. Coups de pied, sans lui faire mal. C'est Abel Haïm, les pousser avec le pied. Mais là, tu peux dire carrément goy, prends-les et fais rentrer. Maintenant, Bakar Vetson, ce qui est question de vaches, moutons et compagnie. Kigon, Egel Vetale, par exemple, un Egel, un veau, un talé, etc. On a le droit de faire rentrer dans une clou. C'est quoi un clou? Dans une cage. Pourquoi? Pourquoi il veut te dire? Une vache, elle n'est pas, elle s'évade pas quoi, elle bouge du ciel. Elle revient à son endroit. Si c'est une vache hollandaise, elle fait du surplace. Elle fait un peu de pompe quand elle arrive se relever. Comme les vaches israéliennes, à l'âge de 6 ans. Ah, quand tu as travaillé? Non, le mouchaf de ma tante, mon oncle de ma tante. D'accord, Ils reviennent. Voilà, donc ils sont considérés déjà en captivité. Ouais. Val Immardou, par contre ils sont rebellés, ils font une crise, etc. Ou bal'o, là il faudra faire des ruses pour pouvoir les attraper. Faire revenir. C'est pas facile. Hôtel Ifros, ou bien vouloir mettre un piège, on n'a pas le droit dans ce cas-là de les attraper. Avançons. Moutal Ahmid Malkodet Beshabbat. On a le droit de mettre en place. De les laisser, on ne peut pas faire autrement. Comment? On est obligé de les laisser ces animaux, s'ils ne veulent pas rentrer. En espérant qu'ils ne se sauvent pas. Exactement. Viens, on finit un peu ces halachot, parce qu'après le prochain sujet, c'est l'halachot de Shouhet. Moutal Ahmid Malkodet Beshabbat, Kedela Tudba Akhbarim. Donc il veut dire selon cet avis-là qu'on aura le droit de mettre en place un piège à souris. Bien que je pense que ce n'est pas tout reconnu de tous, mais lui en tout cas il veut dire que puisque je me la cache à les gouffas, moi j'ai pas d'intérêt de garder la souris, je suis pas en train de faire une collection de souris. Je ne veux pas juste qui m'embêter, qui vient manger, faire des trous dans les habits, j'en sais rien. Donc puisque c'est que des rabananes, et il fait ça que de façon indirecte, il n'attrape pas, il met en place le ressort, etc. Donc c'est expliqué. L'animal, c'est avant Shabbat. Comment? De pas qu'il se sauve. Quoi? On a le droit de l'attacher, l'animal, avant Shabbat. Tu parles par exemple d'une vache ou j'en sais rien? Oui. À moins que c'est ça, je sais pas, il faut voir à quelle mesure. Non, on sait que celui-là, il se sauve. Ah d'accord, c'est d'autres choses. Si pas j'ai laissé là-bas, des fois il y a un oiseau, une hirondelle par erreur, elle est rentrée dans ta maison. Ah voilà, ça, voilà. Ouais. Tu n'as pas le droit de faire. Voilà. Tu n'as pas le droit de fermer la fenêtre si jamais elle est rentrée. Non. Si ton but est de la captiver, on dit? À capturer. À capturer. Captiver, c'est plutôt comme ce que je suis, captivant. Aval. Bon, je parle le français, moi je veux l'hébreu. Aval, moutar, lisgor et alol mi peneako. C'est permis de... Si tu as froid et tu fermes, bien que automatiquement l'hirondelle va être aussi, du coup, le vent va cesser de rentrer et l'hirondelle ne pourra plus sortir non plus, puisqu'on est censé intention est de ne pas avoir froid. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que la maison est grande et tu ne pourras pas atteindre l'hirondelle en un seul bond. Tu vas faire plusieurs tentatives. Tentatives. Donc plus que ce que des rabananes, et là c'est psyché chef de rabananes, si j'ai donné Aleph de rabananes, on serait plus cool. Encore une fois, c'est dépend d'une discussion de poskim. En tout cas, selon ce qu'il est amené ici, c'est ça la raison de ceux qui me quièrent. On finit cette halakha là. Celui qui ferme la fenêtre de sa maison, et après il a vu là-bas, oh,
bizarrement, un joli touki, pas perroquet ou perruche. Et quand j'étais enfant, j'adorais les perruches. Mon papa, je le saoulais, je vous ai raconté ça, qui m'achetait des perruches blanches, bleu clair, vert, jaune, gris. Chez moi, elles viennent sur le sable. Voilà. Et jamais elles viennent dans les maisons. Incroyable. Elles ont peur. Donc là, dans ce cas-là, si jamais tu as fermé la porte, je t'ai pas rendu compte, une belle perruche, et ben on a laissé la porte fermée. Puisque lorsque j'ai fermé la porte, je n'étais pas du tout conscient qu'il y avait une perruche. Ouais. Donc inconsciemment, j'ai chassé, j'ai capturé une perruche. Je ne suis pas obligé maintenant de la rechasser pour, entre guillemets, annuler l'interdiction de chasser, puisque je n'ai eu aucune intention de chasser. Un petit truc sur la paracha de la semaine, n'est-ce pas, chers amis? C'est intéressant, c'est la faute. C'est important de savoir. Bien que Moshe Rabbeinu, bien sûr, Thierry, bien que Moshe Rabbeinu, c'était le Gizbar, on parle de parachat Pikoudé. Pikoudé où Moshe Rabbeinu se doit de donner des comptes rendus au centime près de ce qu'il a fait de tous les matériaux, du cuivre, de l'or, etc., au centime près. Donc bien que Moshe Rabbeinu était le Gizbar, les Hatzmon, il appelle quand même d'autres personnes. Gizbar, c'est le trésorier. Il appelle d'autres personnes. Venez, on va faire le compte ensemble. On va faire le bilan. On va compter. On va justifier. Comme c'est marqué au début de la paracha de Pikoudé, Tafshin Peo, maintenant. Ele Pikoudé à Mishkan, Asher Pakad Moshe. En Ktivkan, Ele Asher Pakad Alpi Moshe. Aide Moshe, Biaditama. C'est Moshe donc qui a eu cette, entre guillemets, initiative. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion qui s'appelle qu'une personne ne doit pas se laisser soupçonner. Ne laisse pas de soupçons sur toi. Ne crée pas de soupçons même par erreur. Même de faux soupçons. C'est marqué Vitem Nikim Hachem, Israël c'est un pasouk. Soyez propres de Hachem et d'Israël. Moshe, c'était le Gizbar l'Atzmon. Bon, ensuite, je ramène par rapport à cela une histoire extraordinaire de Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld de Jérusalem. Il était responsable d'une coupa de Tzedaka et de Hesed à Jérusalem. Il avait une petite fille qui était donc orpheline, pauvre, très pauvre. Il n'a jamais voulu lui donner une cotisation, un soutien, une tzedaka de cette caisse-là, même pas une petite somme, même pas pour l'aider à sa dot nuptiale, avant son mariage. Elle a pleuré devant lui. Il a béni que de par ce mérite-là, elle aura des enfants tavidés achamim. Supporte encore un peu la difficulté pécuniaire. Ne me fait pas rentrer dans l'épreuve de les gens ils vont parler du mal sur moi, que j'ai trop aidé ma petite fille, etc., etc. Et bien, effectivement, la bracha de Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld à sa petite fille a été exaucée. Et voilà, il a des enfants tavidés achamim, c'est la plus grande richesse, sincèrement. Lira ad bilvad. J'ai repris une lira d'époque, le tir-lire. Ouais, Yomru qui Natal me aliro. Les gens ils voient tout en grand. Si je dis une lira, ils vont dire il a donné 100. Oui, mais là je vais quand même Mishum Vitem Nikim Hachem Israël. Otam Yeshivot, d'autres choses. D'autres Yeshivot, Rav Steinman était en tant que Rosh Shiva. Les yeshivot sur lesquels Rav Steinman a chapeauté, était le président, il n'a pas écrit de recommandations aux différents responsables pécuniers de ces lieux de Torah pour, en son nom, aller demander de l'aide des donateurs. Pourquoi? Parce que les gens, ils pensent qu'ils reçoivent un salaire de la yeshiva. Et donc, ça semblerait qu'ils demandent de l'argent pour lui. Quand on dit aidez ma yeshiva, en d'autres mots, aidez-moi. Ah, aidez-moi, c'est sûr qu'on va t'aider. Ou plutôt, ah, ouais, il parle pour lui, chez Mishmo.
Il a témoigné sur lui-même plusieurs fois que jamais il a demandé de l'argent, ni pour lui, ni pour personne d'autre. Même pour l'intérêt de tzedaka et de soutien de la Torah, il n'a jamais, comment dirais-je, accosté quelqu'un de façon personnelle. Il écrit juste une recommandation générale, pour ne pas, après, que les gens vont traduire mal, vitem nekim. Encore une fois, la partie de la semaine, peut-être demain, on fera encore une ou deux autres histoires, Blinéder, par rapport à ce sujet-là, de ne pas se laisser soupçonner. Maintenant, Rabbeinu Ramchal nous attend, ou plutôt on l'attend. On est toujours au début du premier chapitre, parmi les 26 chapitres, du sentier des justes, Messilat Yesharim. Il te dit, Ramchal, Messila, c'est comme par exemple, en hébreu, Messila, c'est par exemple les rails. Donc quoi, on va pas dire les rails de la justice, mais en fait, c'est les sentiers. Sentier. Non, Ora, c'est un sentier. Messila, c'est plutôt les chemins. Solo à Messila. Marqué dans le Navi, aplanissez le chemin, quoi. Donc les chemins des droits. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המלאכים אותו. הקדוש ברוך הוא il a mis l'homme dans un endroit où nombreux sont ceux qui l'éloignent du Saint béni soit-il. Qui c'est? Ce sont les passions matérielles, que si l'homme il va être attiré par elle, il va être embobiné, il va se laisser aller, il va se laisser couler, et bien il s'éloigne au fur et à mesure de l'extrême bonté, la véritable bonté. Ah? Quelqu'un? Simha, j'ai pas parti. Les chichiots, chminiots. Limza, chez où Moussam, et donc on a un mot de dit le Ramchal, l'homme, l'humain, surtout à Israël surtout, il se trouve sincèrement au sein d'une guerre virulente, puissante, difficile, forte, parce que tous les sujets de ce monde-là, que ce soit pour le bien ou pour le mal, il y a des situations faciles ou même agréables, et des situations incroyables. Tout ça, le bien et le moins bien, on va dire de façon un peu plus propre, ce sont des épreuves à l'homme. Par exemple, dit le Ramchal, quel kiff quand tu dis le Ramchal, c'est du miel à la cuillère. Il ne faut pas trop en boire parce qu'on risque d'étouffer de la douceur, mais boire gentiment. Le miel du Ramchal. Tu dis d'un côté l'épreuve de la pauvreté, pas besoin d'expliquer. D'un autre côté la richesse, c'est aussi une épreuve, oui, chers amis. Comme ce que Shlomo Amelech, dans le 30e chapitre, 9e verset de Michelet nous dit, il dit à Kadosh Baruch Hu, de peur que je me rassasie, en d'autres mots je vais être riche, tout va bien, tout est beau fixe, je vais renier. La richesse fait renier à la personne l'existence d'Hachem Azé Shalom. Le gonfle, à l'inverse, je vais dire qui est Hachem. Et à l'inverse, si je deviens pauvre, l'autre extrémité, je risquerai de devenir voleur. Et donc, je vais Azé Shalom en cela, on va dire en d'autres mots, je traduis plus ou moins, profaner le nom d'Hachem de par ça, Azé Shalom. Autre exemple d'extrême, de situation, dans le plus bon, dans le moins bon, qui sont toujours des épreuves dans tous les cas. La quiétude d'un côté et tous les issourim, les difficultés d'un autre côté, etc. En un mot, il dit le Ramchal, la guerre se trouve devant lui à l'avant et à l'arrière. Il a attaqué dans toutes les positions, dans tous les sens, dans tous les points cardinaux. C'est à cause du matériel. Et si l'homme, bien sûr, les passions, etc. Et si l'homme, la Emouna, et si l'homme, il sera un vaillant combattant, et il va vaincre la guerre, il va être le gagnant de la guerre, donc de tous les côtés, qui a attaqué de tous les côtés, c'est lui qui va être l'homme parfait, qui aura le mérite de s'attacher à son Créateur, et passer Béchalom, ce fameux couloir entre ce monde-là et le monde futur, rentrer au palais
pour jouir de la lumière de la vie des vies à Kadosh Baruch Hu. Et relativement aux efforts qu'il a fournis pour pouvoir surpasser son mauvais penchant, rectifier ses mauvaises passions, il s'est même éloigné de tout ce qui risquerait de l'éloigner de l'extrême bon. Il a même essayé d'investir toutes ses forces pour s'attacher à lui, à Kadosh Baruch Hu. Et bien relativement, plus tu as travaillé dans ce sens-là, dans ces sens-là, et bien ainsi tu arriveras sincèrement à t'attacher à Kadosh Baruch Hu et tu seras fier d'Akadosh Baruch Hu, tu te réjouiras, tu auras la simcha de Akadosh Baruch Hu, en un mot, la proximité d'Hachem. Il continue, Kodesh Kodashim, Rabbeinu Moshe Haim Lutzato, nous disant, si tu t'approfondis un peu plus dans ta réflexion, et tu vois que ce monde-là, en fait, a été créé que pour servir l'homme. N'est-ce pas? Si tu réfléchis bien, que le monde a été créé pour servir l'homme. Omnam, Ineu Omed Vishukul Gadol. C'est vrai que le monde est venu pour me servir, et on a dit que c'était Briata Olam, n'est-ce pas? Café Hadar, on est des jours, Kavav, aujourd'hui, Kavav Hadar Tashin Pe. Eh bien, il faut savoir que l'homme se trouve dans un très grand shikoul. Shikoul Gadol, très grand. Il doit peser tout le temps. Shikoul, très grande balance, très grand suspense. Il doit être très minutieux. Et s'il sait se maîtriser et s'attacher à son éternel, à son créateur, et savoir intelligemment et de façon vaillante utiliser les éléments de ce monde-là que en tant que moyen et aide pour le servir d'Hachem, pas pour son plaisir personnel. Des fois on a besoin de faire plaisir pour un peu calmer le corps, pour reprendre de plus belle. C'est une mitzvah. Non, dans ce cas-là, oui, je me fais un petit plaisir pour reprendre des forces. Par exemple, je sais pas. Par exemple, toi en vérité, tu n'as pas l'habitude de te prendre une petite crème. Tu dis, ah, c'est supplémentaire, c'est rien. Tu me dis, j'ai envie un peu, entre guillemets, me renforcer. Donc je me calme un peu. Et bien, cette attention est très positive. Bien sûr, il ne faut pas faire ça tous les lundis, jeudi, etc. Moi, l'exemple de la crème est aléatoire, vous avez compris l'idée. Donc, s'il sait utiliser tous les moyens de ce monde-là que pour la service d'Hachem, eh ben, il va monter et il va se surélever, il va grandir, et il va faire monter avec lui tout le monde. C'est comme un ascenseur. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien du Loram-Pral. C'est une élévation, très grande élévation, aux créatures, à la création. Quand ils sont en train de servir de moyen à la personne parfaite, qui est sanctifiée de la sanctité d'Akadosh Baruch Hu. Donc le serviteur d'Hachem, le tzaddik, le tamid Aram, ça mérite. D'ailleurs, c'est pas nouveau, il te dit le Ramchal. Ce qu'ils ont dévoilé, nos sages, ils ont raconté dans le Midrash, nos sages de mémoire bénie, par rapport au Or Ganouz, la lumière qu'Akadosh Baruch Hu a cachée, a gardée pour les tzaddikim. Voilà, déjà dès hier, j'ai envoyé vers minuit par un chaliah à Rabbi David Hay Abou Atera mon sefer. Faites attention. Tout chaud du petit pain, les petits pains tout chauds, tout frais, à Naria. Et j'attends aussi Rabbi David Pinto, déjà Blineder rencontré personnellement, pour l'honorer, Blineder. Mais en tout cas, pour retourner, il te dit, mais il y a un oraganouz, que quand il a gardé pour les tzadikim, c'est pas que quand il a vu la lumière en question, on ne parle pas juste d'une lumière, c'est pas un projecteur, c'est une lumière spirituelle qui donne une faculté aux tzadikim de pouvoir percevoir du monde d'un bout à l'autre, aussi bien au niveau, comme ça s'entend, mais aussi au niveau profondeur. Savoir Rentgen, le chorège de toutes choses. C'est vrai que quand il a vu cette lumière-là, il a gardé pour les tzadikim. Quand on se regarde dans Michelet, or tzadikim isma, quand il a vu la lumière des tzadikim, il a été joyeux, il l'a mis de côté. La même chose, autre exemple, Ramel Ramchal, au niveau des pierres, dans le lieu où Yaakov Avinu, il les a rassemblées pour pouvoir mettre sa tête, après tant et tant d'années qu'il n'a pas dormi. Et bien, nos sages ont raconté dans Houlin Tzadik Alef Hamoud Bet que Rabbi Tzak dit
que les pierres ont eu une dispute ensemble, une discussion. Allah yaniyah tzadik et rocho, sur moi le tzadik va poser sa tête. Je veux servir le tzadik qui va reposer sa tête, etc., etc. Truc incroyable. Il te dit Kelalosh el davar. La généralité de la chose est la suivante. À Adam l'onivra ba'avour matzavo. On finit ce paragraphe-là. Non, avant ça. Veine. Par rapport à cette généralité, nos sages nous ont éveillés dans le Midrash Kohelet Rabbah. Ils ont dit dans ce langage-là, Akadosh re'et ma'aseh Elohim, c'est pas ce que dans Kohelet. Regarde ce qu'Hachem a confectionné en un mot. Donc tout le monde là est pour toi, c'est un moyen pour toi. Au moment où, le Midrash dit par rapport à cela, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, bientôt selon un avis, en Chodesh Nissan on a dit. Il a fait un tour devant tous les arbres du Gan Eden. Adam Arishon, j'ai dit oui Hachem, regarde quel arbre. Bien sûr, mis à part le sens propre, mais le sens aussi spirituel de toutes les facultés du Gan Eden, du Gan Eden. Il lui a dit, je t'en prie. Regarde ma création, mes actions, en d'autres mots, le fruit de mes actions. Dibour Hashem, la création, comment elle est belle, comment ils sont de haute qualité, haute gamme. Et tout ce que j'ai créé, c'est pour toi, je l'ai créé, Adam Arishon, pour te servir, dit le Midrash. Ce que nous sommes en train de nous enseigner maintenant, le Ramchal, utilise ce monde-là, mais je t'en prie, ten da'atecha, mets ta conscience. En d'autres mots, sois vigilant de ne pas gâcher et de ne pas détruire mon monde. Bezrat Hashem, souhaitons à vous tous, à nous tous, d'abord un Mazal Tov pour le nouveau baby, Birkat HaMishpat, Halek Aleph, qu'ils apportent la bracha à Israël. Je veux aussi bénir tous ceux qui écoutent les shiurim et ceux qui ont écouté, qui écouteront et qui continueront à écouter par Am Israël entier. Je veux bénir aussi Makhlouf Michael Ben Miriam, Yishuot Gdolot Ma'al Teva, B'zchut Birkat HaMishpat, Be'ezat Inam. Bénir tout Am Israël. Prier Hachem qui nous amène la Géoula Bekarov et qu'on ait Se'adat Ishmaya et que soit fou d'amour d'Hachem, fou d'amour de sa Torah, qu'on ait Be'ed Hachem toujours des caresses d'Akadosh Baruch Hu. On languit beaucoup Hachem. On veut voir promptement le dévoilement de son royauté. Amen. Merci Rabbi.